Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à un bon vieux nanar de derrière les fagots, le fameux Street Fighter, le film. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre car grâce à vous, la barrière des 300 abonnés vient d'être dépassée. Alors merci à vous tous. Merci. Alors comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler du gros ratage Street Fighter, le film. Nous sommes au début des années 90 et tous les ados s'affrontent sur un super jeu de combat édité par Capcom, que ce soit en arcade ou encore sur console de salon, Street Fighter 2. Street Fighter 2, le plus célèbre jeu d'arcade de tous les temps. Super Nintendo. Street Fighter 2, exclusivement sur Super Nintendo. Enfin, tous les ados, en gros, sauf moi, car mon Atari ST 520 n'était pas assez puissant et je devais me contenter de jouer au très laid et très moche et surtout très dur Street Fighter 1. Capcom voit ici la possibilité d'en faire un film car le jeu se vend très bien grâce à sa multitude de personnages aux origines variées, ce combattant pourrait être le plus grand vainqueur d'un tournoi mondial d'arts martiaux. Et c'est ainsi que le projet arrive sur la table d'Ed Pressman, producteur entre autres des deux Conan le Barbare ou encore de Wall Street. Il prend ainsi contact avec Steven Isuza qui venait juste de collaborer avec Capcom sur l'animé Cadillac et Dinosaur. Et qui était le scénariste de plusieurs films à succès comme Die Hard 1 et 2, Commando ou encore Le flic de Beverly Hills 3. Le film sortira aux États-Unis fin 94 et chez nous en 95, soit un an après l'immonde adaptation de Super Mario Bros en film, avec un tournage extrêmement pénible et chaotique. Steven Isuza décide avec l'accord de Capcom de faire de Street Fighter autre chose qu'un énième film de combat. Il voulait, selon ses mots, en faire un mélange entre Star Wars, James Bond et un film de guerre. Pour vous faire un rapide résumé du film, à Shadaloo, ville d'Asie du Sud-Est, le général Bison retient en otage 63 membres d'une organisation humanitaire et 3 soldats. Tu as une seule chance. Comme il défie les lois internationales depuis 7 mois, les atouts Pitoyable. Il menace de tous les tuer si au bout de 72 heures, il n'obtient pas une rançon de 20 millions de dollars en échange de leur libération. C'est donc le colonel Guy, le chef des nations alliées, qui va monter une opération afin de tenter de les délivrer. 20 milliards de dollars? Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer 2 fois plus? 3, 4 fois plus? Colonel, vous vous oubliez, je crois. Non. C'est vous qui avez oublié vos couilles. Alors je suis pas sûr pour James Bond, ni Star Wars, et encore moins pour le film de guerre. Le film a un budget de 30 millions de dollars pour un tournage étalé sur 10 semaines, 4 en Australie dans l'état de Queensland et 6 en Thaïlande, à Bangkok. Mais première déconvenue pour Steven Isuza car Capcom décide d'utiliser une partie du budget pour engager 2 acteurs plutôt bankable à l'époque. En premier, Jean-Claude Van Damme qui venait de cartonner dans Time Cop et qui était considéré à ce moment comme le meilleur acteur de film d'action, et Raoul Julia, célèbre pour son rôle de Gomez dans La Famille Adams, qui accepta de jouer le rôle du méchant général Bison, poussé par ses enfants fans du jeu vidéo. Sauf qu'avec moins d'argent et 2 stars au casting, cela veut forcément dire qu'il reste quasiment plus de budget pour former tous les acteurs aux techniques de combat. En plus, Capcom modifie au fur et à mesure du tournage le scénario de base de Souza en essayant d'incorporer de plus en plus de personnages issus du jeu, alors qu'à la base, il était question de n'utiliser que 7 des 19 combattants du roster de Street Fighter 2 The New Challenger, jeu sur lequel le film est basé. Capcom essaie d'en faire toujours plus en essayant d'avoir la main sur le casting avec l'exemple du personnage de Ryu. Souza avait choisi l'acteur Byron Man pour jouer le rôle de Ryu, mais Capcom voulait un acteur japonais, Kenya Sawada, qui en plus ne parlait quasiment pas anglais. I would like to buy a hamburger. 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 Donc pour faire plaisir à Capcom et surtout parce qu'il avait vraiment pas le choix, Souza créa le personnage du Captain Sawada pour Sawada, dans un petit caméo, le rôle de Ryu étant toujours attribué
à Iron Man. Mais un problème n'arrivant jamais seul, un nouvel élément vient perturber le tournage. En effet, la production n'était pas au courant que l'acteur Raúl Julia était atteint d'un cancer de l'estomac et que son traitement le rendait très faible et très maigre. C'est pour cela qu'il fut décidé de tourner toutes les scènes de Julia à la fin du tournage pour lui permettre d'être en meilleure forme. Steven et Sousa décida alors de tourner pendant ce temps les autres scènes du film et notamment les combats. Sauf que sans entraînement, les chorégraphies sont chaotiques comme le raconte Byron Mann, qui lors d'une scène avec Vega interprétée par Jet Tavares, dut se battre avec une vraie épée alors qu'il venait juste de recevoir auparavant 2-3 conseils d'un cascadeur thaïlandais présent sur le tournage. Haha Vega, j'espère que t'as peur, j'ai bien révisé mes techniques de combat d'un cascadeur thaïlandais il y a moins de 2 minutes. Haha, maintenant je sais me battre avec mon épée et mon couteau, regarde ça. Ça va Vega? Vega? Les infirmiers pour Vega, je crois qu'il va pas bien. Il y a un acteur pour le remplacer? Une poche de sang? Bon. Personne? Bon. Les conditions de tournage furent en plus catastrophiques. Une suspicion de coup d'État en Thaïlande provoqua la fermeture de toutes les routes pendant 10 jours. Donc tout déplacement se faisait alors en bateau, tard dans la nuit, sur les canaux. Le lieu de tournage utilisé pour filmer en intérieur était un vieux bâtiment utilisé auparavant par les gardes-côtes, qui possédait un toit en tôle qui lors des pluies faisait un bruit du tonnerre, et dont les vieux murs laissaient passer la lumière du soleil. En gros, un bâtiment totalement inutilisable. Un des effets spéciaux n'a pas fonctionné correctement car lors de la scène de l'explosion du temple vers la fin du film, l'explosion aurait dû en théorie, je dis bien en théorie, détruire qu'une petite partie du décor, alors qu'en réalité l'explosion détruisit totalement le temple, manquant de blesser les acteurs présents, non loin de là, mais surtout faisant fondre pour 240 000 $ d'échafaudage. Et c'est pas une blague. Le tournage prenant du retard, 6 jours pour être exact, Steven Sousa eut une très bonne idée pour rattraper le temps perdu. Il décida alors d'arracher des pages du script pour revenir dans les délais. Alors, j'ai 6 jours à rattraper, 6 jours. Est-ce que je vais avoir une idée? Ouh, je vais enlever des pages du script, ça c'est pas con du tout. Les chats ninja qui attaquent Bison, ça c'était un peu con, ça je vais la retirer. Le T-Rex qui fait équipe avec Vega contre Ryu et Ken, ça peut être... Ah, ça va être cher un peu, ça on va la retirer parce qu'elle prend du temps aussi. Le petit chat ninja, le chat ninja qui fait des bisous, ça c'est cool, ça je la garde. La scène de Chun-Li qui fait une épilation, ça on va enlever, hein. On va enlever. Et nickel. 6 jours de gagné, c'est pas con ça, c'est nickel. Super, on repart comme ça, les gars, on y va. Les acteurs qui jouaient dans le film, quant à eux, vu l'enchaînement dans un total désordre des scènes tournées, n'arrivaient pas à insuffler une âme à leur personnage, ne comprenant même pas l'histoire du film, et surtout ne connaissant pas du tout, pour la majorité, le jeu vidéo. Si vous rajoutez au fait que l'histoire prit d'énormes libertés au niveau des personnages avec un Dalsim laborantin... Ah, je suis Dalsim, je suis un méchant laborantin, je vais conquérir le monde à base de verre à effet, je vais tous vous tuer, je fais aussi du karaté, mais on le sait pas, et du yoga, et je fais des verres à effet. Un Balrog caméraman plutôt que boxeur, ou encore un Ryu sans bandeau et contrebandier. Les gars, vous rigolez pas là. Je fais du karaté. Je suis ceinture noire. Alors, haut les mains. Parce que bon, le karaté c'est sympa, mais c'est mieux quand on est contrebandier quand même, et qu'on a des armes. Et même un gars stéréotype du GI américain, mais qui parle avec un accent belge. Oh Sagat, oh Bison, je vais vous tuer une fois. Je vais vous tuer une fois. Vous pourrez comprendre l'ampleur du désastre. Mais il en fallait encore plus pour plomber le tournage, et c'est ce que fit si bien Jean-Claude Van Damme. Car comme il l'a révélé plus tard, il était au moment du tournage drogue addict, pouvant même dépenser jusqu'à 10 000 $ par semaine en cocaïne. Il était donc totalement ingérable, souvent alcoolisé sur le tournage, et pouvait refaire pendant une demi-journée une scène qui n'aurait dû prendre à peine 1 heure normalement. L'acteur a même avoué avoir eu un flirt avec la chanteuse Kylie Minogue qui interprétait le rôle de Camille. Kylie Minogue qui fut choisie sur le très tard, Sousa cherchant une actrice pour jouer Camille, et qui par chance tomba dans l'avion qui l'emmenait en Australie, sur la couverture d'un magazine People, gratuit, où Kylie Minogue, star en Australie mais peu connue aux États-Unis, était en photo. Après la fin du tournage, pas mal de reshoots ont dû être faits à cause notamment des scènes de combat jugées ennuyeuses à souhait dans un studio à Vancouver. Le film à sa sortie aurait dû être classé PEGI 13, c'est-à-dire autorisé aux ados, mais une fusillade dans une école aux États-Unis fit passer le film en classification R, c'est-à-dire interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Donc pour avoir la bonne classification, des scènes furent coupées, le sang supprimé, et le film put enfin sortir le 23 décembre 1994 aux États-Unis. Le film fut détruit par les critiques du monde entier à sa sortie.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Mais permis au studio Universal de quand même remporter plus de 105 millions de dollars de recettes à travers le monde. Le film fut dédié à la mémoire de l'acteur Raúl Juliá qui mourut à l'âge de 54 ans d'un AVC à New York, 2 mois avant la sortie du film. Le film eut droit à son clip officiel de rap américain avec MC Hammer à la baguette, de la chanson Straight to My Feet avec un Jean-Claude Van Damme dansant dans le clip devant Sagat et les autres méchants du film. Franchement, ce clip est vraiment le top du kitsch, kitschissime à souhait. Yo yo yo, moi c'est Ryu, tu me cherches tes pouilles, je vais te sortir mes nunchakus. Wow, elle c'est Chani, tu la sors de son lit, elle va te faire des glis. Le film eut aussi les honneurs d'une sortie en jeu, une version arcade et une version console sur PlayStation 1 et Saturn. Il reprend le principe des jeux Street Fighter mais avec des persos digitalisés directement issus du film. Vous pourrez ainsi jouer avec Jean-Claude Van Damme ou encore Kylie Minogue. Le jeu n'est pas mauvais et même assez jouable, sauf au niveau sonore où les musiques sont toutes atroces et les voix ridicules, non dignes des autres jeux Street Fighter. Le jeu fut distribué, chose bizarre, par Capcom au Japon, mais par Acclaim dans le reste du monde. Le film a aussi eu droit à une adaptation en comics publiée par DC Comics en 1995, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la gamme de jouets et figurines issues du film. Alors la gamme de figurines du film a été produite par Hasbro entre 1993 et 1994. On retrouve ainsi une figurine 12 pouces de Guile, alors qu'une autre figurine de même taille du général Bison était prévue, mais n'est jamais sortie. Un pack duo avec Bison et Guile, des petites figurines en métal, des véhicules comme le Devastator, le Karate Chopper, le Street Striker ou encore les Lee Fighter. On a aussi eu droit à la base de Shadowloo, mais surtout les figurines des personnages du film. Balrog, Blanka, Chun-Li, Dalsim, Honda, Bison, Ken, Vega, Sagat et bien sûr Guile. Sauf qu'à la différence des autres personnages, Guile est décliné en 6 versions. La version Arctic Assault, la version Night Flyer, la version Rock Trooper, Sonic Boom, le Paratrooper et celle que je possède, la version Navy Seal. Donc je peux enfin vous présenter cette figurine de Guile version Navy Seal, donc Jean-Claude Van Damme Navy Seal. On peut voir que le packaging est le seul truc de réussi, on va dire, sur la figurine. Donc, parce que là, c'est censé être quand même Jean-Claude Van Damme. Donc, à part peut-être la coupe de cheveux qui lui ressemble, on n'a même pas la bonne couleur d'yeux, ni la bonne couleur de cheveux. Il a quand même ses palmes pour aller sous l'eau. Quand même, quand on est Navy Seal, on a besoin de 2 palmes et d'un casque. Il a bien sûr une arme qui tire sous l'eau. Donc, une arme qui tire sous l'eau, qui tire de l'eau. Ça ne sert absolument à rien, car tirer de l'eau sous l'eau, c'est nul. Donc il a cette arme-là. Il a aussi un fameux fusil trident. Donc peut-être pour aller choper, je pense, du mérou ou autrement des huîtres ou des moules. Vu qu'il est belge, on ne sait jamais. Il a aussi le fameux espadon. S'il veut pêcher, il peut aller pêcher. Il a un espadon, je pense, vu sa taille, qui doit faire 1,50 m. Un très bel espadon, une très belle prise. Donc Jean-Claude Van Damme porte aussi un petit couteau. Il a un tout petit couteau ici. Donc il a un équipement totalement visible, je pense, sous l'eau, car vert, c'est pas camouflage du tout, vert et jaune. Donc voilà, pour le seul truc de réussi, je pense que c'est juste la photo de Jean-Claude Van Damme qui est ici, car sinon le reste est totalement foiré. Derrière, on peut voir juste la présentation, donc on voit Capcom, Official Movie Fighter, combattant officiel du film. Donc on voit tous les personnages, on peut voir Bison, Chun-Li, Guile, Ryu, Sagat, Honda, Vega, Blanka qui était totalement foiré aussi dans le film, et Ken Master. On a des infos quand même sur Guile. On a sa date de naissance, il est né le 23 décembre 1960, il fait 1,88 m, 102 kg. L'info totalement, qu'on s'en fout, il est groupe sanguin O. Classification, il est bon, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est commando d'attaque sous-marine. Et alors on a quand même une grosse info, c'est qu'après avoir réussi à faire couler cette forteresse qui dévastait de ses tirs massifs le littoral de Shanghai, Guile a dû se battre contre un requin de 5 mètres qui le convoitait pour son dîner. Aujourd'hui, Guile retire autant de plaisir à raconter à ses hommes comment il a réussi à arrêter Bison qu'il en a apporté ses bottes en cuir de requin. C'est-à-dire que le film était foiré, la légende est foirée, la figurine est foirée, juste la packaging est plutôt cool. Donc film foiré, figurine totalement foirée, tout est foiré. Merci Capcom, merci Hasbro, c'était vraiment sympa. Donc voilà pour ma petite présentation de ma figurine de Street Fighter, le film. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et même à vous abonner. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!